Bonjour à tous, bienvenue à Madrid, bienvenue à l'Estadio Santiago Bernabéu. Au commentaire de ce match, c'est donc moi, le jeune Benjamin da Silva, et c'est donc lui, le moins jeune, Omar da Fonseca. Et c'est le début de cette UEFA Champions League avec ce premier match de poule et déjà une grosse pression sur les deux équipes. Le Real Madrid affronte le PSG. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Ah, il est parfaitement réussi ce geste. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Magnifique cet appareil. L'une d'eux, comme vous dites, c'est une manière de communiquer avec son coéquipier. Quand tu lui passes le ballon, tu lui dis où tu vas et il te répond. Et derrière, loin contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et c'est reparti dans cette rencontre. Le Real Madrid en tête au tableau d'affichage. Bien fait ça, sans faute. Messi. On y est, premier match dans cette Ligue des Champions. Votre sentiment, Omar, sur la composition de ce groupe? Vous savez, quand le Real Madrid débute une compétition, il vise... Oui, c'est bien fait. Ah, le bon réflexe là. Il est joué court. Avec Sergio Ramos. Neymar. Marquinhos à la réception. Et attention là, Neymar. Quel geste! Le Real qui va tenter de porter le danger. Modric! Et non, c'est finalement tranquille là pour le gardien. Fabian Ruiz. Et Kitike. Tous les regards sont tournés bien évidemment vers le prodige Kylian Mbappé. Et pour la première fois, il va rencontrer son ancienne équipe. Et ça risque forcément de lui faire un peu bizarre. D'ailleurs, on l'a vu avant le chauffement, discuter avec quelques anciens partenaires. C'est sans doute une sensation étrange pour lui d'être passé de l'autre côté maintenant. Et pareil pour les supporters, on va voir l'accueil qu'ils vont lui réserver d'ailleurs. De toute façon, c'est un professionnel. Il va rester concentré sur ce match, ne pas se laisser distraire par le contexte un peu spécial pour lui. Bon, l'égalisation peut-être. Et le plongeon de Thibaut Courtois. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Et Verratti avec le ballon. Et oui, Sergio Ramos. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Kylian Mbappé. La possession qui ne penche pas trop du côté de Real Madrid. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Le corner de Kroos. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et Kitike.
Ouais, c'est pour Lionel Messi. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Eh, bien donné ce ballon. En bonne position pour tirer au but. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Ah, le hors-jeu est flagrant et il est sifflé. Ah, c'est bientôt la pause et pour l'instant ça se présente bien pour l'équipe qui joue devant son public. Pour l'instant, le Real Madrid semble prendre un léger avantage sur son concurrent. S'il pouvait faire le break juste avant la mi-temps, ça serait parfait. Oh, la tentative. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Ah, ballon capté sans problème. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. Kylian Mbappé. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ouh, la frappe. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabéu. Ouais, Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe et c'est très important pour la suite du match. Le début de la deuxième mi-temps avec un retard d'un but pour le Paris Saint-Germain. Et ça joue avec Neymar. Et maintenant Verratti. Fabien Ruiz avec le ballon. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Alors, au centre de toutes les conversations avant ce match, c'est son nom qui revient sans cesse. Alors, on a senti que tout le monde était heureux de se retrouver pour ce match. D'ailleurs, on a l'impression que c'est toujours un élément du club. Oui, mais je crois qu'il est. Moi, j'ai toujours regardé des liens d'affection avec Vélez, Tours, Paris, Monaco, partout les clubs où je suis passé. Ah, vous êtes sûr qu'ils vous ont pas oublié parce que c'était quand même des passages éphémères là-bas. Ne vous inquiétez pas, mon petit, il reste toujours des traces indélébiles. Ouais, le ballon est bien intercepté. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Et c'est intercepté, là Paris perd la possession. Aurélien Tchouaméni. Ah, bien joué dans la profondeur. Ah, bien fait, c'est pour Mbappé. Et finalement, le ballon récupéré in extremis, c'est dommage. Et au programme à venir, c'est donc une rencontre de la Liga Santander que nous suivrons ensemble. Le Real Madrid affrontera Mallorca. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte... Et la frappe parvient. Le but, l'égalisation du PSG. Quelle réaction des Parisiens! Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. La finition est réussie, même si le placement du gardien est peut-être un peu aléatoire. Se faire prendre comme ça côté fermé, c'est un peu suspect. Ah, le score de parité est donc 1 partout. Face à face avec le gardien. Et c'est au fond, voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage et la rencontre est relancée. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond de filet. Dans cette rencontre, Paris est mené d'un but. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah ouais, quel beau geste défensif, excellent timing.
a une occasion de contre à négocier. Oh, il s'est bien servi. Et le ballon heurte le poteau, ça joue. À l'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Cette balle qui tape le cadre, c'est l'action qu'il faut vite cicatriser, avaler la frustration pour pouvoir passer à autre chose. Nuno Mendes reçoit le ballon. Ah non, hors-jeu signalé. Mbappé. Ah, il y a des possibilités pour Mbappé. Avec Karim Benzema. Le ballon pour Benzema. Mbappé la frappe. Ah, dommage, cette frappe placée frôle le cadre. L'idée était vraiment bonne. Le PSG qui va faire un changement. La passe en profondeur de Benzema. Un bon timing, très bonne intervention dans les pieds. C'est toujours risqué de se jeter comme ça, mais là c'était parfait. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. C'est peut-être là une des dernières attaques pour Paris. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Un ballon pour Carlos Soler. Et maintenant Hakimi. Ouais, bien défendu, sans faute. Allez, l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et le remplacement peut avoir lieu. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Et c'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Verratti. Elle la passe en profondeur, attention. C'est terminé pour ce premier match de poule, donc de cette campagne européenne. Et ça commence plutôt très bien avec cette victoire. Il faut mettre en avant l'excellent spectacle qu'on a vu. L'ambition, la volonté et aussi la virtuosité de cette équipe. C'est une victoire largement méritée. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour nous. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestria.